Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, que le président Alassane Ouattara a été investi dans ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire, une investiture qui avait rassemblé du beau monde, des chefs d'État étrangers, dont Nicolas Sarkozy, alors président de la France, aux chefs de gouvernements et ambassadeurs, ainsi que des milliers de personnes venues du monde entier. Dans le 20h, retour en image sur la riche journée du 21 avril 2011, date de l'investiture du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puisqu'on en parle dans l'édition complète, la rédaction de RTI 1 vous propose une analyse au cœur du bilan économique de ces 2 mandats de gouvernance Ouattara. Autre sujet, ouverture ce mardi ici à Abidjan Plateau du Forum économique ivoiro-belge. C'était en présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Cette plateforme d'échange entre hommes d'affaires et investisseurs de la Belgique et de la Côte d'Ivoire concerne plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, l'énergie solaire et le bâtiment. L'enjeu est de renforcer les relations économiques entre Abidjan et Bruxelles. Jeudi prochain, il sera procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière ultramoderne de transporteurs. L'annonce a été faite hier au cours d'un point presse animé par les responsables du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. Lancée il y a de cela quelques semaines dans la capitale économique ivoirienne, l'opération de souscription pour l'acquisition des logements sociaux tire à sa fin. Le dernier délai, c'est pour demain, mercredi 22 mai. À 24 heures de l'échéance, les intéressés se bousculent encore aux portes des bureaux de la SICOGI. On fera le constat ensemble tout à l'heure. À l'étranger, la situation toujours chaude dans le nord du Nigeria suite à l'offensive lancée par les forces armées nigérianes dans l'état de Borno pour y déloger les terroristes du groupe Boko Haram. Les frappes de l'unité inquiètent les populations. Reportage. Des soldats nigérians patrouillent dans des rues désertes de Maïdougouri. L'armée contrôle plusieurs localités de l'état de Borno, des zones reprises aux islamistes de Boko Haram à la suite d'une vaste offensive. Mais pour une bonne frange de la population locale, l'usage de la force est moins efficace que le renseignement. Si vous voulez identifier les terroristes et les arrêter, vous devez vous habiller comme eux et les infiltrer. Vous ne déployez pas des soldats. Ces critiques semblent laisser indifférente l'armée nigériane. Elle a décidé lundi d'envoyer 1000 hommes en renfort dans les 3 États du Nord-Est pour intensifier les opérations contre les bases de la secte islamiste Boko Haram. Des opérations qui inquiètent certains habitants. Le danger est que les soldats, au cours de leur assaut, tirent sur des innocents, ce qui pourrait provoquer des frustrations chez nombre de nos compatriotes et inciter quelques-uns à rejoindre les rangs des terroristes. Nous appelons les soldats à la plus grande sévérité vis-à-vis de ceux qui sont impliqués dans des actes terroristes. Mais nous souhaitons qu'ils épargnent les innocents. Comme de nombreux pays voisins du Nigeria, le Cameroun connaît un afflux de personnes qui fuient des affrontements entre l'armée et Boko Haram. Une situation que les autorités camerounaises affirment suivre de très près. Et puis en République démocratique du Congo, à la veille de l'arrivée du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, Goma a retrouvé le bruit de la guerre. À moins de 10 km de la capitale du Nord, Kivu, de violents affrontements ont mis aux prises l'armée gouvernementale et la rébellion du M23. C'est dans cette atmosphère qu'intervient le renforcement des troupes de l'ONU dans le pays. Voilà qui marque à la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.